Hello, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Flowdesk et on va regarder quelque chose ensemble d'assez important qui est la création de formulaires pour que les gens puissent s'inscrire à ta newsletter ou recevoir un cadeau gratuit, etc. Et mettre ce formulaire sur ton site. Donc là, je vais te montrer sur Showit, mais en soi, tu pourras utiliser cette méthode même si le processus sera différent. La technique sera la même sur d'autres sites du type WordPress ou autre. Donc déjà, je vais te montrer un formulaire, à quoi ça ressemble. Donc par exemple, dans ce site-là, on a en bas de page un formulaire, inscris-toi à la newsletter. Hop là, voilà, tout simplement. Moi aussi sur mon site, j'en ai différents. Par exemple, je vais avoir un comme ça. On va tous les regarder, je sais plus lesquels sont différents. Donc là, par exemple, j'en ai un peu plus gros avec une image, un titre, le nom, l'email et puis le bouton. Ici, j'ai par exemple simplement un nom, un email et un bouton. Et ici, pareil, un nom, un email et un bouton. Donc tu peux créer des formulaires de différentes façons, c'est-à-dire très classiques comme cela, encore plus simple comme celui que je t'ai montré ici avec juste un email et puis voilà, ou un peu plus complexe avec des photos, etc. Ça, c'est à toi de voir la manière dont tu as envie de créer ton formulaire. Moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est comment on va le créer sur Flowdesk et ensuite comment l'ajouter à ton site. Donc, première chose, dans Flowdesk, et si t'es pas sur Flowdesk, si t'es sur MailerLite ou autre, c'est pareil, il va falloir que tu ailles dans la partie forme, formulaire. Donc, si tu veux, tu peux traduire, si ça t'aide avec Chrome, tu peux venir traduire la page. Là, ça marche pas. Je crois que ça marche mieux sur Safari. On va regarder. Aïe, aïe, aïe. Donc là, par exemple, hop. Il ne me propose pas. Bon, c'est pas grave. Bref. Tu es dans tes formulaires sur Flowdesk, sur MailerLite, peu importe. Et tu vas pouvoir choisir créer un nouveau formulaire. Donc là, il va te proposer de choisir un modèle. Donc ça peut être le modèle pop-up. Là, on va pas faire le modèle pop-up, on va faire le modèle que tu mets directement dans une page. Voilà, que tu vas pouvoir inclure dans une de tes pages. Mais tu peux aussi faire des full pages. Voilà, tout simplement. Si tu n'as pas de site internet, ça peut être une option intéressante. Ou si tu veux que tes landing pages soient à part de ton site. Mais tout ce qui est landing page, on le verra dans une prochaine vidéo très très bientôt. Donc là, on va vraiment s'occuper d'un formulaire inline, donc un formulaire qu'on va retrouver à l'intérieur d'une de tes pages. Donc par exemple, soit avec la photo, comme j'ai pu le faire avec celui que je t'ai montré, ou alors avec quelque chose de beaucoup plus simple. Ouais, on va prendre ça. Allez, on va prendre celui-là. Ok, je vais choisir un segment. Le segment, comme je le rappelle, je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo où je te fais découvrir Flowdesk, c'est ta liste email. Enfin, en fait, c'est le segment important de ta liste. Ça peut être tout le monde. Voilà, les abonnés à la newsletter par exemple. Moi, c'est ce que je te conseille pour un formulaire. Ou alors, si derrière ton formulaire d'inscription, c'est pas juste pour s'inscrire à la newsletter, mais c'est par exemple pour recevoir un cadeau gratuit, là, ça va être important que tu mettes un segment spécifique. Par exemple, moi, le segment Atelier Showit, c'est celui que j'ai mis pour ce formulaire. Par contre, pour nuancier de couleurs, j'ai pas mis le même segment, j'ai mis le segment intéressé par les palettes de couleurs. Parce que derrière, c'est ce qui va me permettre de créer des automatisations. Ça aussi, on va le voir très rapidement dans une prochaine vidéo. Je vais tout expliquer pour que ce soit bien clair. Mais là, si tu veux juste créer un formulaire pour tout le monde, c'est-à-dire pour les abonnés à ta newsletter, tu vas choisir le segment de tous tes abonnés. Ok ? Et on va cliquer sur enregistrer, c'est ce qu'on va faire pour cette vidéo en tout cas. On va rester dans la simplicité. Et là, tu vas tout simplement pouvoir éditer. Donc déjà, changer le titre. Inscris-toi, voilà, par exemple. Et là, tu vas pouvoir mettre des astuces et des conseils dans ta boîte mail chaque semaine. Ensuite, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux éditer, choisir d'autres typos. Ce qui est bien avec Flowdesk, c'est qu'il y en a plein. On peut faire des trucs vraiment sympas. Et moi, ça, je trouve que c'est cool. Hop là, voilà. C'est plutôt sympa. Je peux même espacer un petit peu les lettres. Ok, top. Et ensuite, on a le formulaire. Donc déjà, tu vas pouvoir choisir les files, donc les champs. Ah, ça y est, je peux traduire. Super. Voilà, donc là, c'est en français. Je peux modifier les champs. Donc le champ prénom, ok. Hop, le champ, je veux qu'il soit requis. Le champ nom de famille,
Tu peux ou pas, moi je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Et je vais mettre l'adresse email. Voilà. Et ensuite, je peux éditer la police, le style, pour que ce soit un peu sympa. Je vais mettre le même que là-haut, en majuscule, avec un peu d'espacement de lettres. Voilà. Hop, je vais diminuer un peu la taille. Hop. Et je peux modifier le style. Est-ce que je veux qu'il y ait un contour noir comme ici, ou est-ce que je veux que ce soit un bouton plein? Donc dans ce cas-là, pourquoi pas en blanc. Voilà, sans bordure, moi je veux pas de bordure. Hop, donc je vais enlever la bordure, voilà. Je vais juste changer mon fond, moi. Je veux pas que mon fond soit blanc. Donc pour changer mon fond, il suffit de cliquer au fond, voilà. Et tu vas arriver sur le formulaire ici avec couleur de la toile et couleur de fond. Donc moi je vais changer les deux parce que je sais pas exactement à quoi correspond. Et je vais venir mettre en fonction de cet exemple que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc mon fond, je veux qu'il soit de cette couleur-là. Donc je vais venir le copier. Du coup, je suis bête, c'est là. Voilà. Et là, je vais le coller. Ok. Et le couleur de fond aussi, du coup. Voilà. Et maintenant, je vais juste éditer un peu mon bouton. Mon bouton, je veux qu'il soit du coup dans ma couleur d'accent de mon site. La couleur d'accent de mon site, ici, c'est ce vert. Donc je veux que le fond de mon bouton soit vert. Couleur de remplissage du bouton, je vais le mettre vert. Alors après, si tu as fait la configuration de Showit, normalement ici, tu as ta palette de couleurs. Ok. Et bordure, je veux pas de bordure, moi. Voilà, pas de bordure. Et je veux que mon bouton soit carré. Et pour la police, donc déjà, je ne veux pas marquer surscrire, je vais marquer m'inscrire. Et je vais mettre la même police que j'ai mis en majuscule avec un peu d'espacement de lettres. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, je peux regarder ce que ça donne sur le mobile. Ça me va. Ok. Je retourne à l'édition ici. Je vais pouvoir aussi, quand je clique sur mon formulaire dans le fond, regarder ce qui se passe dans Messages. Voilà, Messages, c'est ce qui se passe une fois que les gens ont rempli et cliqué sur Subscribe. Donc moi, je vais juste modifier le message. Je vais mettre sur mesure pour pouvoir écrire mon message en français. Et je vais marquer « Merci pour ton inscription ». Ok, maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur Suivant. Ah, j'avais pas bien cliqué. Devrions-nous activer le double opt-in? Alors ça, je te le conseille, c'est très important, c'est même légal en fait. Donc, activer le double opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est les gens vont s'inscrire, ils vont recevoir un mail leur demandant de confirmer leur adresse email en cliquant sur un bouton, et c'est uniquement s'ils confirment qu'ils seront inscrits à ta newsletter. Donc ça, je te conseille de le faire. Donc, devrions-nous activer le double opt-in? Oui. Ok. Et là, il va te proposer du coup de personnaliser ce message de double opt-in. Donc je vais le faire, je vais cliquer dans un nouvel onglet. Voilà. Et en fait, ça va t'amener dans les réglages de Flodesk et tu vas pouvoir configurer l'email en fait de double opt-in. Donc je te montre, je vais cliquer sur Edit. Il n'y a pas grand chose à modifier, hein. Il faut simplement que tu mettes ton petit logo. Ensuite, ton texte, merci pour ton inscription, tu recevras bientôt ton cadeau parce que moi, généralement, mes formulaires, ils renvoient un cadeau, donc j'ai mis ça. Et ensuite, tu dois juste confirmer ton email en cliquant sur le bouton ci-dessous. Un bouton, je confirme mon email, t'as pas besoin de mettre de lien, il y est déjà. Et une petite signature, voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon truc. Tu pourrais totalement le faire différemment. Bien entendu, pense à mettre ta couleur, ton logo pour qu'on sache que c'est toi, et c'est tout. Une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur Finish. Et il y a une dernière chose à personnaliser, c'est la page sur laquelle ils arrivent une fois qu'ils ont cliqué. Faut aussi que cette page-là soit un peu jolie. Donc pareil, tu peux simplement mettre « Merci, ça a fonctionné, c'est top ». Un petit logo, si tu veux ajouter une petite image, un petit truc, une photo, tu peux. Et une fois que c'est fait, voilà, tu peux retourner ici. Voilà, cliquer sur « Oui », continuer. Ensuite, quand les abonnés adhéraient à ce formulaire, donc la traduction n'est pas optimale, mais en gros là, c'est ce que tu vas recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à ta newsletter. Moi je mets non, mais tu fais comme tu veux. Ensuite, il va te demander ce que tu veux faire après que le formulaire ait été rempli. Est-ce que tu veux afficher le message qu'on a modifié tout à l'heure, ou est-ce que tu veux mettre une page spécifique, par exemple ton blog ou peu importe, ou est-ce que peut-être que tu as créé une page sur ton site spécifique pour la confirmation, ça c'est à toi de voir. Moi, je vais mettre afficher le message de réussite. Et ensuite, il va te donner le code. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc ça, c'est deux options en fonction de ton site internet. Tu peux soit entrer ce code-là
dans la partie head de chacune, enfin de la page de ton site, ou alors ajouter ça, c'est du code HTML. Voilà, c'est plus compliqué, mais ça va pas être compliqué, je te rassure. On va aller dans Advanced Option, on va mettre obtenir du code HTML brut, ok, continuer, et là, c'est ce code que tu vas copier en entier. Donc tu cliques sur copie, ok, et maintenant tu retournes sur ton site sur Showit. Donc sur ton site sur Showit, moi je vais te montrer par exemple ici, je vais ajouter un nouveau canevas que je vais faire glisser par là. Il est où? Il est là, ok. Je vais lui mettre mon fond beige et là je vais ajouter ici Embed Code. Ça c'est pour ajouter une grille de code. Elle va s'afficher ici, donc j'ai la même version hein, sur la version mobile ici. Je vais juste mettre mon fond, ok. Et là tu vas double-cliquer dessus et tu as juste à coller le code que tu viens de copier. Et il apparaît ici. Alors, c'est normal s'il apparaît pas en entier, parce que sur l'éditeur, parfois de ton site, ce sera un rendu différent de ce qui va vraiment apparaître sur ton site. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Preview, hop, et d'aller checker. Voilà, tu vois, sur la version de ton ordi, c'est très bien, ça marche très bien, et ça fonctionne très bien. Donc, faut pas s'inquiéter. On va pareil faire sur la version ordinateur. Téléphone, tu vois, par contre, ça manque de place. Donc, je vais agrandir mon canevas. Et je vais un peu agrandir mon truc. Je vais en fait l'agrandir un peu plus sur les côtés. Voilà. Est-ce que là, ça rend bien? Inscris-toi à la newsletter. Voilà, parfait. Là, ça fonctionne bien. Et c'est OK. Et sur ma version ordi, pareil. Donc voilà comment créer ton formulaire sur Flowdesk et l'ajouter. Dans de prochaines vidéos, je te montrerai comment faire pour que lorsque les personnes s'inscrivent à un formulaire, et l'idée c'est que ce soit pour les formulaires où tu vas offrir quelque chose en échange, un cadeau gratuit, comment faire pour que les gens reçoivent un email automatique avec le contenu du cadeau gratuit. En gros, comment faire des automatisations. Là, c'était la première étape, créer son formulaire, l'insérer sur son site. La prochaine fois, on verra comment créer une automatisation et je te montrerai également comment créer des landing pages beaucoup plus grandes. Si tu veux, comme moi, par exemple, comme ici, venir créer une page pour vraiment mettre en avant ton produit gratuit avec à la fin, voilà, l'inscription pour recevoir le produit. En attendant, je te souhaite de bonnes créations avec ton site internet, ta liste email et je te dis à très vite.